Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens, comment tu vas bien? Alors, notification, je sais pas de qui. Je ne connais pas cette personne. Aujourd'hui, nous allons, je vais travailler un petit peu sur ma petite European Town en 14 CT. Alors, j'ai sorti le patron. Je t'explique pourquoi. Parce que, comme tu le constates, j'ai roulé ma toile. Et la légende, elle est ici. Alors, elle est ici, la légende, avec les couleurs, tu vois. Et pour pas avoir à dérouler sans arrêt, j'avais pris des photos de la légende. Mais, actuellement, je suis en train de te filmer avec le téléphone où se trouvent ces fameuses photos. Donc, si je veux voir à chaque fois quelle couleur correspond à quoi, je suis obligée de mettre pause ou d'arrêter l'enregistrement. Donc, ça va être galère. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre mon petit patron et que normalement, je devrais m'en sortir. Puisque toute la légende est là pour les couleurs. Je suis en train de me dire qu'effectivement, j'ai peut-être fait mes photos pour rien, parce que si c'est ça, c'est bon. Parce que là, tu vois, les lettres correspondent... Ouais, mais non. Attends, je réfléchis. Admettons. Admettons que je vais faire le orange. Oh là là, bah ouais, mais c'est chiant. Il faut que j'aille sur le patron. Oui, mais là, j'ai pas le choix, en fait, si tu veux. Donc, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire la première partie. Enfin, je suppose. Non, c'est la partie 11. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est la page 11 que je suis en train de faire. Donc, ce n'est pas là. C'est peut-être là, non, c'est pas là. Elle est où la page 11? Non, mais c'est une blague. 19, 18, 17. 10. Ah, ils ont remis là, j'avais même pas vu. Bah oui. 9, 8, 7, 6, 5, 4. J'ai pas la page 11. Tu le crois ou tu le crois pas? Attends, je suis bigleuse ou quoi? C'est ce qui est possible. Hein. Attends. Page 11. 11. Mais 11, mais non. Oh, c'est d'un compliqué le patron. Bah, c'est là que je suis, moi. Oui, je suis là. Ah, je suis là. Attends. Donc, ça, je sais pas où je vais le foutre. Là, je vais le mettre là. Ah ben non. C'est une bonne blague. Faut que j'ai mes numéros. Oh, c'est compliqué. Non, j'ai bien fait de prendre les photos finalement. Mais bon. Allez, on y va. Calme-toi. Bon. Oui, vous avez vu que ces derniers temps, j'avais pas le moral. Enfin, je vous ai mis 2 vidéos sur cette chaîne, hein, je parle, où j'étais un peu... ça fait une semaine, j'ai pas fait de vidéo. Je suis un petit peu... voilà. Je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain. Je ne suis pas un numéro. Donc, il y a des fois où ça va, il y a des fois où ça va pas. Voilà. Alors. Donc, imaginons... Alors, j'ai pas beaucoup avancé parce que c'est du 14 et que ça me... Voilà, c'est petit, quoi. En point compté, le 14, c'est nickel, mais alors en point estampé, c'est un petit peu... ça dépend, quoi. Là c'est un petit peu... Voilà. Donc, j'ai fait ça, en gros. Je n'ai pas avancé beaucoup. Mais ce n'est point grave. Donc, admettons que je veux faire ça. Petit buisson, là. Oh, laisse tomber, c'est quoi? C'est le M, il me semble. Oh, ben c'est pas facile, hein, avec le patron, quand même. Hein. Je vais être obligée de dérouler ma toile. Donc ça, c'est ça. Ça. Ah, le violet, c'est le M. Ouais, exact. Bah, on va faire ça. Et le M... c'est la couleur 46. Ah, bah je l'ai vu tout à l'heure.
Je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Tu te rappelles de ça? C'était la Noiraude dans l'île aux enfants avec Casimir. Non, mais en même temps, regarde, c'est n'importe quoi parce que le chiffre, il est là. Non, mais... Bon, bref, c'est moi, ça. Je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Alors, on va faire ça. On va faire un petit peu de 46, voilà. Donc, c'est une toile que j'avais eue avec la compagnie 7 Grade, que je remercie beaucoup, que je remercie infiniment de m'avoir procuré cette toile. Donc, mes aiguilles. Attends, je suis un petit peu... je suis un petit peu... En ce moment, on dirait que j'ai Alzheimer. Je touche du bois, j'espère que non, mais... ça doit être là une fatigue psychologique, j'en sais rien. Qu'est-ce que je cherche? Je sais même pas ce que je cherche. Je crois que je suis un petit peu fatiguée là. Pourtant, en même temps, je dors pas beaucoup. Oui, je voulais te montrer ça. Je me suis pris des petites 14 CT parce que j'en ai marre de les paumer. J'arrête pas de les perdre, les 14 CT. Donc, j'en ai pris, je crois qu'il y en a 100. Quand je les ai reçus, j'ai dit, oh là là, mais ils sont minuscules. Mais en fait, quand j'ai comparé avec les kits, c'est les mêmes. Donc, j'étais contente. Ouais, donc voilà. Je sais plus combien je les ai payés. 3 €. Donc, 46. Et j'ai du mal. Je te promets que j'ai du mal. J'ai du mal à parler en même temps que je me concentre sur un truc. Donc voilà, donc c'est ma petite vidéo, c'est une petite vidéo de suivi pour cette toile. Je te cache pas que je l'ai mise de côté là, ça fait longtemps que j'en fais plus, enfin j'en ai pas fait dessus. Pas que je l'aime pas, hein. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais je fais d'autres trucs quoi. Alors, est-ce que je peux te zoomer? Ah, mais oui, dis donc. La magie de la technologie. Alors. Non, je suis étonnée parce que c'est mon vieux téléphone. Ah là là. Ouais. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Oui, 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 oui. Oula, mais ils sont gros mes doigts là. Attends. Tchunk, tchunk, tchunk. Ça fait pas le point évidemment. Ça va être un problème. Nous avons un problème, Houston. Ça ne fait pas le focus. Oh. Tchuk, tchuk. Ah si, ça fait. Tchuk, 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 tchuk. J'ai dit quoi? 46. Par où que je commence pour que tu voies quelque chose? Là. Hop. Alors, nous avons un chien qui aboie. Hop. Nous faisons un démarrage en boucle puisque nous utilisons 2 brins, n'est-ce pas? Ensuite, tu rentres ta petite aiguille. Oh, attends, je vais essayer de faire en regardant dans l'écran du téléphone. Oh, 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 j'y arrive pas. Attends. Alors, je regarde pas ma main. Je regarde pas la toile, je regarde l'écran du téléphone. Et je te dis que c'est... Ah, c'est chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud. La fille, tu sais, qui tente des trucs. Eh ben oui. Faut tenter dans la vie. Non, j'aime beaucoup cette petite toile, franchement. Elle est mignonne comme tout. Oh, bah j'en ai au moins pour 10 ans à la faire, hein, je t'explique. Hein. Non, je rigole, mais j'en sais rien. Le tout, c'est de s'y mettre. Le problème, c'est que
j'aurais que ça, je te dirais, bon. En 6 mois, peut-être, en 3 mois, je l'aurais fait, peut-être. Si j'avais que ça. Mais bon, j'ai pas que ça. J'ai pas que ça à faire. Oh. Je suis dans le bon sens, ouais. Donc, je la brode sur le côté, parce que c'est plus facile pour moi. Parce que sinon, tu te tapes toute la longueur de la toile, c'est inutile. Je la mets pas sur un Q-snap ou un métier. Parce que voilà. Oh, dis donc, ouais, tu vois de près, là, quand même. Tu vois de super près. Je sais pas, je trouve ça sympa, moi. Moi, j'aime bien quand quelqu'un brode. Enfin, en tout cas, fait une vidéo. Comme ça, en train de broder. J'aime bien voir tout ce qui est fait, ouah, de super près. Alors, bon, bah là, pour le coup, t'es vachement zoomé. En espérant pas faire de bêtises. Parce que tu vas la voir de près, ma bêtise, si je la fais. Puis en fait, tu vois mes doigts aussi en gros plan, donc c'est un petit peu perturbant pour toi, je veux bien l'admettre. Sinon, sinon, qu'est-ce que tu racontes? Il fait froid. J'en ai marre qu'il fasse froid. Mais bon, quand il fera chaud, je te dirais que j'en ai marre qu'il fasse chaud, peut-être. C'est là le dilemme, on n'est jamais content. Aujourd'hui, nous sommes, le jour où je te fais la vidéo, nous sommes, je sais même pas, je crois qu'on est mercredi, il me semble. Attends, faut que je reste dans ton champ de vision. Je crois qu'on est mercredi 26. Mais tu auras cette vidéo, je pense, plus tard. Bah oui, normalement, tu l'auras plus tard. Alors, ce qui est chiant, par contre, quand tu es en focus comme ça, c'est que ça te fait zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Voilà. Bon, bah c'est fini. Allez, bonne journée. Non, je rigole. Je rigole. Il y en a qui font ça, elles font 3 points, puis après elles te disent « Bon, bah ça y est, salut !» Oh, mais qui m'apparle? Ah. C'est les notifications Facebook. Alors, je vais très très peu sur Facebook, je te l'avoue. Mais bon. Mais j'ai l'impression que tu vois pas. Attends. Enfin, si, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tendance à baisser le bras. Et toi, après, tu vois plus. Donc, alors. C'est pas très facile de se filmer en même temps qu'on fait un truc. Puis alors, moi, je fais jamais mes ongles. J'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps et puis je suis du genre à... Enfin, je fais pas exprès, mais je vais faire... si, admettons, je vais mettre du vernis et tu peux être sûr que 5 minutes après, j'ai un truc à laver à la main. Ça peut être de la vaisselle, ça peut être un linge à laver, ça peut être nettoyer un truc. Il y a toujours un truc à nettoyer. Et donc, bah, tu sais, j'ai beaucoup d'animaux, voilà, bon bref. Et donc, tu peux être sûr que quand je me fais les ongles... Attends, je regarde encore dans l'écran. C'est dur, hein. Ouais. Tu peux être sûr que... En même temps, ça me zoome, donc ça devrait être plus facile, mais c'est dur de viser quand tu regardes dans l'écran, c'est bizarre. Ah, tu vois, ça floute. Ça me saoule quand ça fait ça, hein. Ah, comment c'est dur quand tu regardes dans l'écran. Ouais, bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Ouais, tu peux être sûr que quand je me fais les ongles, j'ai un truc à faire après. Juste après. Nettoyer les toilettes, laver par terre, laisse tomber. Ou alors, quand c'est pas ça, c'est enfiler un vêtement... Bon, j'y arrive ou pas, là? J'y arrive pas en regardant l'écran du téléphone. Enfiler... J'arrive pas à viser. Enfiler un vêtement difficile. C'est genre un sous-pull. Je mets pas de sous-pull, mais tu sais, un pull col roulé. Et donc, bah, je te le donne en 1000 et 1000. Bah, ça foire tout mon vernis. Tu peux être sûr. Donc, à force, j'en ai eu marre et j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Le vernis, j'arrête. Alors, j'avais acheté des... J'ai toujours des stickers, tu sais, que tu colles. Alors ça, c'est pratique. C'est des stickers pour les ongles. Et bah, c'est vachement bien. Alors vraiment, quand je me dis que j'ai 2 heures devant moi, admettons, je me les colle. Mais le lendemain, ça y est, c'est parti, quoi. Rien que le fait de dormir, de me coucher et puis de dormir avec, quoi. Le lendemain... il se décolle, quoi. Il commence... Disons que tu vas avoir un doigt qui va se décoller et... j'arrive pas à viser. Et donc, le reste de la main va... Après, toi, tu vas les arracher, quoi. Tu sais, après, moi, ça m'énerve et je les arrache tous, quoi. S'il y en a un qui commence à cloquer, je les arrache tous. Enfin, voilà. Voili voilou. Donc ouais, moi je suis pas inscrite, enfin je me suis pas mise sur le sale. Ah. Oh lolo. En fait, c'est soit je suis trop loin, mes yeux ils sont trop loin, soit après quand je regarde le téléphone, je suis trop près. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire de longues vidéos comme ça à broder parce que... Ou alors il faudrait avoir un pied qui est derrière ton épaule et qui passe au-dessus de ton épaule et qui filme la toile en direct et que t'as pas à t'en préoccuper, quoi. Mais là, avec le téléphone entre moi et la toile, c'est dur. Enfin voilà. Alors je sais pas si vous regardez Danse avec les stars. Actuellement ils font Danse avec les stars, tu sais, sur la une là. Et je regarde de temps en temps. Enfin de temps en temps non, je regarde. C'est naze. Enfin c'est naze. C'est pas naze mais enfin... Si, quelque part. Mais je regarde parce qu'il y a le... Tu sais, il y a l'acteur là... qui joue dans Desperate Housewives. Et Mike. Et donc, quand j'ai su qu'il y avait Mike, bah, je me suis dit, ah bah je vais trop regarder, ça va être cool et tout. Alors que les autres années, je regarde jamais. Hein. Mais en fait, là, je me suis dit, c'est cool. Mais on dirait qu'ils le font exprès. Comme de par hasard, ça fait 2 semaines donc que ça a commencé. Et ça fait 2 semaines qu'il danse pas, le gars. Soi-disant, il s'est blessé, mais je commence à me dire que c'est du mytho. Et je sais pas, c'est bizarre. Soi-disant, il s'est blessé, donc il peut pas danser. Donc en fait, ça fait de l'audience. Les gens, ils regardent en espérant voir Mike danser. Et en fin de compte, bah, il danse pas, donc t'es déçu. Donc voilà. Mais je pense qu'ils vont entretenir le truc jusqu'à la fin de la compétition, en fait. Hein. Laisse tomber. Parce que les gens vont toujours regarder dans l'espoir de voir Mike. Bof. Tout est bon hein, pour faire de l'audience. Hein. Mais ils ont dû le payer cher. Hein. Enfin, j'imagine, j'en sais rien, mais... Voilà, c'est un acteur américain. Bon, la série, elle est quand même assez connue. Voilà. Bah, il a pris un coup de vieux, par contre.
a pris un petit coup de vieux, mais il est toujours aussi mignon quand même. Ouais, mignon. C'est marrant, quoi. J'ai même appelé ma soeur, enfin, j'ai envoyé un texto le premier soir, quoi. Parce qu'elle est super à fond dans cette série, quoi. Et je lui dis, ouais, regarde pas Star Academy, regarde Danse avec les stars, parce qu'il y a Mike Delfino, là. Mike, ouais, c'est ça. Dans le truc et tout. Alors elle qui m'a fait tout un cinéma avec cette série, genre elle m'envoie 3 smileys qui rigolent, et elle me dit ouais c'est ça, nanani, ouais c'est drôle et tout. Bah, genre rien à foutre, quoi. Oh, j'étais dégoûtée. Je dis bah putain. La dernière fois elle m'a fait limite la gueule parce que en discutant au téléphone, juste avant que ça commence, hein, juste avant de savoir que... C'est bizarre la vie des fois. De savoir que le mec il allait être dans Danse avec les stars. Elle me parle de cette série, elle me dit qu'elle est à fond dedans parce qu'il la rediffuse en fait. Et genre elle les avait pas vus les épisodes. Mais moi je savais pas. Donc elle me dit ouais nanani, Mike il va se marier avec l'autre là, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Et je lui dis ouais non mais t'inquiète, il va mourir de toute façon. Je lui dis mais de toute façon il va mourir. Non, je sais plus comment que je lui dis ça, mais comment je lui ai dit? Ah oui, parce que elle me raconte et tout, et je lui explique que moi en fait, je l'ai vu plusieurs fois, enfin toute la série quoi, toutes les saisons, je les ai vues 2 fois, je crois. La totalité des épisodes, j'ai vu 2 fois. Et je lui dis de toute façon, moi, à partir du moment où Mike il meurt, j'arrête de regarder. Oh, elle m'a dit quoi? J'étais mort de rire. Quoi? Il va mourir? Ouais, mais ça va pas de me dire ça et tout, nanani. J'ai dit, oh bah dis donc, j'ai dit, t'es la seule en France, dans le monde, à pas savoir que Mike, il meurt dans le feuilleton. J'étais mort de rire. Ouais, mais non, mais tu vois... je le savais pas, maintenant je suis dégoûtée, et patati et patata. Elle m'a fait un cinéma. Et après, moi, je m'enfonce. Parce que je lui dis comme ça... Ah ouais, mais attends, parce qu'il n'y a pas que ça, parce que tu peux quand même regarder... Qu'est-ce que je suis con. Je lui dis, tu peux quand même regarder, parce que après, il y a le... Il y a Gabriel Solis, enfin, pas Gabriel, son mari. Il y a machin, son mari, le mari de Gabriel, qui va tomber aveugle et tout, parce qu'il y a eu un incendie dans leur maison et tout. Oh, elle m'a dit, mais tu fais exprès ou quoi? On dirait que je vais raccrocher, hein. Je vais raccrocher parce que là, vraiment, on dirait que tu le fais exprès et tout. Je dis non, mais je le fais pas exprès. J'ai dit, mais je suis tellement étonnée que tu n'aies pas vu cette série, que tout le monde a vu, que là, franchement, pas savoir ça et tout. Elle me dit, bon, bah écoute, je te laisse, hein, je te laisse. Qu'elle fait, elle était dégoûtée. Voilà, là. Ah, puis moi, j'étais mort de rire parce que je me disais, putain, mais j'ai même pas fait exprès, mais franchement, attends, tout le monde le sait, quoi, tout le monde l'a vu, la série. Et là, dans les commentaires, vous allez être plusieurs à me dire, ah ben non, moi, je l'ai pas vu. Donc là, tu m'as tout spoilé. De toute façon... Ah là, je sais pas combien d'années cette série. Ah là là. Mais ma sœur, c'est un scorpion. Elle est du signe du scorpion. Oh là là, elle est mauvaise là-dessus. Ouais. Elle se vexe pour des conneries. Laisse tomber. Ouais, tu le fais exprès. Et puis alors, elle voit le complot partout. Enfin, le complot. Elle est persuadée que tu lui veux du mal souvent, enfin que les gens lui veulent du mal, elle se sent persécutée, hein, tu sais, enfin un petit peu, mais bon. Et forcément, plus elle pense ça, et plus il lui arrive des trucs dans la vie, puisque tu sais, la loi d'attraction quoi. Voilà. Donc bon, c'est un cercle sans fin. Voilà. Donc même moi, en cas c'est que je suis gentille quoi, enfin bon. Même moi, elle croyait que je le faisais exprès de lui dire pour le feuilleton. Alors que non, en fait, c'était pour discuter. Je lui disais, ouais, voilà, l'autre, il va être aveugle. Et puis l'autre, après, je sais plus quoi, je sais plus ce que je lui ai raconté. Oh là là.
Une fois comme ça, on s'est fait la gueule longtemps. Enfin non, pas longtemps, mais je l'ai envoyé bouler, mais j'étais jeune. Hein. Parce que, mince, bah ça floute, c'est chiant. J'étais jeune, elle m'avait dit un truc personnel, je sais plus. Et c'est ma sœur, mais c'est ma grande sœur. Donc, elle croit que... c'est pas que je lui dois le respect, mais tu sais, ce qu'elle te dit, en fait, voilà, c'est un petit peu parole d'évangile. Et donc, je sais plus sur quoi c'était la discussion, mais je l'ai contredit. Tu vois, je l'ai contredit, et donc je lui dis non, c'est pas comme ça, et non, je pense pas comme toi. Et voilà, quoi. Et ça a été loin, et je suis partie à pied et tout. Parce que j'étais partie chez elle boire un café, et puis je suis rentrée chez moi, en fait. J'habitais pas très loin. Mais je suis rentrée chez moi, et c'était la première fois que genre, je sais pas comment dire. Pas que je m'excusais pas, mais... c'était la première fois que je voulais pas mettre de l'eau dans mon vin pour qu'on se dispute pas. Tu comprends ce que je veux dire? D'habitude, je suis toujours en train d'arrondir les angles et de dire, bon, allez, vas-y, laisse tomber, laisse-la dans son truc. Mais là, non. Là, je lui ai tenu tête. Et alors, elle est... bah, ça l'a pas... ça lui a fait un choc, je crois. Elle s'y attendait pas du tout. Parce qu'à l'époque, bah, je te dis, j'étais un peu plus jeune. J'avais 24, 25 ans, je crois. Et elle s'y attendait pas. Ce qui fait que je me suis cassée. Le truc que je faisais jamais. Je me suis barrée, je suis rentrée chez moi et je répondais plus au téléphone. Ouh. Là, elle s'est dit, bon, je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Donc, elle qui ne se déplaçait jamais chez moi, elle venait jamais me voir. Hein. Elle est descendue. Donc, c'était quoi, un quart d'heure à pied. Hein. Elle est descendue et tout, elle est venue me voir... ah, tu fais la tête, machin, bidule. Et c'est elle qui est venue se réconcilier. Mais depuis ce jour-là, bah, je ferme plus ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est ma sœur aînée. C'est l'aînée... c'est pas l'aînée de la fratrie, mais on va dire, c'est la deuxième de la fratrie. Et ils sont tous beaucoup plus âgés que moi. Moi, je suis la cadette, je suis la dernière. Et donc, c'est comme si je leur devais allégeance ou je sais pas trop quoi. Mais que maintenant que j'ai 40, bientôt 50 ans, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Donc, surtout que bon, voilà, je ne leur dois rien, je dois rien à personne, voilà. Et donc, ben, depuis ce jour-là, en fait, il y a eu un déclic qui s'est passé. Et que ben voilà, quand j'ai quelque chose à dire, ben je le dis, voilà. C'est comme pareil, quand il y a eu le début de toute cette histoire de plan plus loin d'Amy. Bah moi je savais que c'était c'était de la connerie, quoi. Je sentais que ça avait une manipulation derrière et tout ça. Et donc, je lui parlais de ce que j'en pensais, et voilà, je lui disais les trucs, quoi, tels que... Et donc, elle me prenait pour une folle. Et ça a duré 2 ans comme ça, où elle me disait, ouais, moi j'ai autre chose à foutre, ce que je lui disais, t'as vu telle vidéo, t'as vu tel professeur, ce qu'il dit, et machin, et bidule. Et elle suivait pas tout ça. Et donc, elle me disait, ouais, ben moi, j'ai autre chose à foutre que rester mon cul sur le canapé à regarder des vidéos. Donc l'air de dire, j'ai pas le temps pour ces conneries, quoi. Et donc, j'étais la pestiférée un petit peu de la famille, hein, quand il y a eu toute cette histoire du coco. J'étais la complotitiste. Et... 2 ans après, donc ça a duré longtemps quand même. Donc j'en parlais pas, enfin je leur en parlais pas en fait. J'ai monté ma chaîne principale et puis j'en parlais aux gens. Puis bon,
il s'avère qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme moi, donc bon, bah voilà. Et donc, quand elle a vu, au bout de 2 ans, elle s'est rendue compte, toute seule, parce que ça a semé des graines quand même. Souvent, on vous le dit, c'est pas grave si en face de toi, les gens ne sont pas réceptifs. Ce que tu leur dis, ça peut allumer une petite étincelle dans leur cerveau. Et la vérité fait son chemin, quoi. Et en fin de compte, 2 ans après, c'est elle qui est revenue vers moi et qui m'a dit, en fait, t'avais raison sur toute la ligne. T'avais raison sur toute la ligne, donc je crois même qu'elle m'a dit, ouais, franchement, je suis désolée de ne pas t'avoir cru sur le coup et tout. Et donc, du coup, après, tous les 2-3 jours, elle m'appelait parce qu'elle était en panique. Et elle me disait, comment on va faire? Et s'ils nous coupent l'électricité, s'ils nous coupent les réseaux sociaux, et s'ils nous retirent notre argent, et machin, bidule. Et je disais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps, même si ça arrivait, ça ne durerait pas longtemps. Et en fait, je la rassurais tout le temps, en fait. Et donc, depuis ce jour-là, elle me fait beaucoup plus confiance. Et puis, elle m'appelle souvent pour que, voilà, que je lui donne des conseils et tout. Mais comme quoi, les gens, même s'ils vous rejettent dans un premier temps, sur ce que vous leur dites, c'est pas grave. Dites-leur quand même ce que vous avez sur le cœur et un jour ou l'autre, ils s'apercevront du truc, tu vois. C'est pareil, j'avais des amis, c'était pareil, des connaissances et tout, qui ne croyaient pas trop ce que je leur disais, ce que je leur annonçais, parce que je leur disais qu'il allait y avoir... mais il y a plus de 10 ans de ça. Non, il y a 10 ans de ça, je disais qu'il allait y avoir un truc avec la Ruru, avec Vladimir. Je leur disais que c'était un petit peu craignos et que je sentais qu'ils allaient nous mettre une maladie pour nous imposer. Bon, à l'époque, on parlait de pupus, mais quand j'en parlais autour de moi, à l'époque, personne parlait de ça, quoi. Donc je passais pour une dingue, quoi. Mais c'est 2 ans après, 2-3 ans après, que les gens sont revenus et m'ont dit, en fin de compte, j'aurais dû t'écouter un peu plus parce que t'avais raison quelque part. Bah oui, quelque part j'avais raison. Et on est plusieurs comme ça on se foutait un peu de nous, quoi. On se moquait un petit peu de ce qu'on disait. Mais au final, quand le temps a passé, on s'aperçoit que les gens qui étaient moqués, au final, tout ce qu'ils ont dit, ça s'est révélé vrai. Avec le temps. Ouais. On a des... Enfin, voilà, moi, perso, j'ai des ressentis, j'ai des... je tire les cartes et tout ça, et donc, c'est pas que je sais, mais j'ai des... Comment on appelle ça? Des ressentis, des intuitions, des trucs. Quand il va se passer quelque chose, je suis pas bien. Voilà. Et donc voilà, quoi. Je sais plus trop pourquoi je te disais ça, mais... Et même dans ma famille, je veux dire, on n'avait pas trop de... Plus jeune, on n'accordait pas trop de crédit à ce que je disais. Mais depuis l'histoire du coco, on fait beaucoup plus attention à ce que je peux bien raconter. Ils suivent mes vidéos, ils m'appellent,
Enfin, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. En vérité, j'ai 3 grandes sœurs. Mais il y en a une... il y en a une qui compte pas, on va dire. Qui est très mauvaise. Très méchante. Très très mauvaise. Et... donc elle compte pas. Mais sinon, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Et mon grand frère... bah, il est triplement dosé... et tout, et puis il nous a pas cru, quoi. Il me croit pas. Il croit son médecin, mais... il a raison, hein. Bien sûr, je suis pas médecin, moi. Mais en attendant, ben, depuis qu'il a fait ses 3 doses, il a développé une maladie des nerfs. En fait, je sais plus, il m'avait dit le nom à l'époque, mais je m'en souviens plus, mais il m'a expliqué qu'en fait, ses nerfs, tous les nerfs de son corps, se rétractaient. Voilà. Ils se rétractent et il se désagrège. Donc, ça lui fait des paralysies. Depuis qu'il a fait la picouse. Hein. Et là, dernièrement, il a envoyé des photos à ma soeur. Parce que moi, il m'appelle pas trop souvent, mais il a envoyé des photos à ma soeur où son corps est recouvert de plaques rouges. Et les plaques changent de place. C'est-à-dire, un jour, c'est dans le dos. Un jour, c'est sur la jambe. Le lendemain, c'est sur le bras. Le surlendemain, c'est... Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas sur la figure, mais c'est sur tout le corps. Et voilà, quoi. Et puis, j'ai eu 2 décès suite à la picouse dans ma famille, ouais. Ma tante, une tante et un cousin. Parce que de toute façon, dans ma famille, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de survivants. Mais dans ceux qui restent, et qui ont fait la picouse, ça a accéléré, on va dire, comment on appelle ça? Les petites défaillances internes qu'ils avaient. Ma tante, elle a eu elle a fait une rupture d'anévrisme, du coup. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a de plus en plus de ruptures d'anévrisme. Avant, on n'en parlait pas autant. Donc ma tante, elle a eu ça. Et mon cousin, ben, il est mort d'un cancer foudroyant. En très peu de temps. En 3 mois, je crois. Donc voilà. Après, bien sûr, hein, on vous dira que ça n'a aucun lien. Mon frère, en fait, ça lui convient bien, la picouse. Pourquoi? Parce qu'il est malade du diabète. Et que, bah tiens, là, il me manque un... Je vais faire comme ça, tiens. Attends. Il me manque une patte ici. Il a du diabète. Et donc, avant la dose, avant les 3 doses, il était hémophile. Et comme ce qu'il y a dans la picouse, je te dis pas les noms, parce que j'ai pas le droit, mais la protéine qu'il y a dedans, et tout ça, ça fait des caillots sanguins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruptures d'anévrisme. Et donc, bah lui, ça lui convient, vu qu'il est hémophile à la base. Donc, si tu veux, ça lui convenait bien. Il se sentait pas trop mal avec la picouse. Mais là, ça commence à se gâter. Là, avec la maladie, la maladie des nerfs, là, je sais plus, il l'a dit, mais... myophasite, non, je me rappelle plus, je m'y connais pas du tout. Il a ça, et en plus, bah, maintenant, les plaques. Donc, je n'ai pas de nouvelles, je sais pas où il en est. Mais quand même, à l'époque, il m'avait dit... même s'il n'était pas du tout d'accord avec moi, hein, mais il m'avait dit, ouais, de toute façon, j'ai fait un contrat obsèque au cas où. Donc, c'est que quelque part, au fond de lui, voilà, il se doute que, bon, c'est pas très très bon, mais il le fait quand même parce que, comme il est suivi pour son diabète et tout, bah, s'il veut avoir accès à ces traitements, bah, il faut qu'il soit picousé.
Donc, en vérité, c'est ça. Tout est une question de chantage. Hein. C'est comme ça qu'ils ont ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Enfin, bref, on va parler d'autre chose, parce que... Voilà, mais... Voilà, voilà. Heureusement, moi, j'ai plus mes parents. Mon père est décédé quand j'avais 9 ans et ma mère est décédée en 2003. Donc ça fait 20 ans. 21 ans maintenant. Heureusement... Enfin bon. Enfin, voilà, heureusement, ils ne vivent pas ce qu'on vit actuellement. Mais ma mère a été victime du Mediator. Donc c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est une des victimes du Mediator. Pareil, elle a fait un... Parce qu'elle avait du diabète et elle a fait... Comme elle prenait le Mediator et qu'elle était presque... Enfin, elle avait une mauvaise vue à cause du diabète. Et elle dosait très mal son médicament. Ce qui fait qu'elle devait prendre une partie du médicament. Elle devait pas couper le médicament en quart, je crois, un truc comme ça. Et elle voyait pas bien, donc elle coupait ça n'importe comment. Elle prenait un petit peu ce médicament-là à l'arrache, quoi. Et donc du coup, elle a fait une rupture d'anévrisme. Elle a eu une paralysie du visage. Elle a fait une première paralysie du visage en très peu de temps, en très peu d'heures en fait. Hein. Suite à cette rupture d'anévrisme, elle a été paralysée au niveau du visage et ensuite c'est descendu dans tout le corps. Et elle est morte le lendemain, quoi. Elle est morte en 24 heures. Donc, tant mieux. Dans le sens où il n'aurait pas fallu qu'elle reste comme un légume, si tu veux, comme paralysée. Elle pouvait plus parler, elle pouvait juste bouger les yeux, mon Dieu, la pauvre. Et voilà, c'est mieux pour elle qu'elle soit partie, finalement. Mais comme quoi, nous sommes des cobayes. Hein. Nous sommes des rats de laboratoire. Et moi, je me rappelle mon père, parce que pareil, il est mort d'un cancer généralisé. Il fumait beaucoup, en fait. Il fumait des gauloises à l'époque, hein, dans les années 80. Il est mort en 84. Il fumait des gauloises sans filtre, les brunes, là. Donc, laisse tomber le carnage. Et en plus, il fumait 3 paquets par jour. J'ai envie de te dire, tu voudrais te suicider que tu ferais pas mieux, quoi. Et donc, il a chopé un cancer du poumon, évidemment. Et après, ça s'est propagé en cancer généralisé. Et en fin de compte, ça a été un cobaye à l'hôpital, hein, parce qu'on connaissait pas beaucoup le cancer à l'époque. On savait pas trop comment le soigner. Et ils lui ont fait des rayons. Il n'y avait pas de chimiothérapie, pas de choses comme ça, mais ils lui ont fait des rayons, donc ça l'a cramé. Parce que les rayons, ça crame les tumeurs cancéreuses, mais ça crame les cellules saines avec. Donc, j'ai envie de te dire, quoi. Et puis, il était à l'hôpital et il avait perdu, je sais pas combien de kilos. C'est bien simple, il faisait plus que 30 kilos pour 1m75. C'était un squelette. Moi, j'étais petite, mais j'ai des photos. J'ai des photos de quand il était à l'hôpital. Et en fin de compte, il était sous respirateur, il avait des bonbonnes pour respirer. Et il lui faisait des tests sur lui, en fait. Il faisait des greffes de peau. Parce qu'en fait, il était tellement affaibli, tellement maigre, tellement décharné, que quand il lui mettait la perfusion pour soigner sa maladie, quoi, pour lui mettre de la morphine, pardon, ouais, c'était ça. Pour lui mettre de la morphine, il mettait des perfusions et, en fin de compte...
Bah, à force de changer le pansement, bah, ça lui arrachait la peau. Parce qu'elle était trop fine. Et bah, après, ils se sont amusés à lui faire des greffes de peau. Ils lui prenaient de la peau des fesses. Et ils lui mettaient sur le bras. Enfin, tu vois le délire, quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère, la pauvre, était toute seule. Hein. Il n'y avait personne pour vraiment la soutenir dans ce truc-là. Hein. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle est partie avec mon frère à l'hôpital pour voir mon père. Et elle le trouve par terre, au pied de son lit, congelé. Il était dans le froid, comme ça. Personne l'avait sous... Et il était 14 h, hein, donc il était depuis le matin, depuis la nuit même. Il était tombé de son lit. Il avait appuyé, enfin voilà, personne s'était rendu compte, je sais pas s'il avait appuyé sur la sonnette, mais en tout cas, personne s'était rendu compte que personne n'était venu le relever. Donc elle a dit c'est terminé. Je sais pas combien ça va me coûter. Bon, en tout cas, c'était pris en charge, je pense. Mais je vais le prendre à la maison et il va mourir à la maison. Il va mourir chez lui. Je veux plus que vous occupiez de lui. Terminé. Vous mettez plus la main sur mon mari. Je le ramène. Si vous voulez m'envoyer une infirmière, bah, tant mieux. Sinon, je me débrouillerai toute seule. Je m'occuperai de lui jusqu'à la fin, quoi. Et elle a bien fait parce que bah, elle l'a ramené et puis il est décédé quelques semaines plus tard, quand même. Je pense. Je me souviens plus parce que moi j'avais 9 ans et que elle me racontait pas tout, quoi. Mais voilà, quoi. Il est décédé quelques semaines plus tard. Peut-être une semaine ou deux plus tard. Et c'est moi qui l'ai découvert. Je suis rentrée dans sa chambre un matin et puis bah, je l'ai trouvé endormi mais les yeux ouverts et la bouche ouverte. Et donc j'ai demandé à ma maman. J'ai dit, maman, est-ce que c'est normal que papa il dort les yeux ouverts et la bouche ouverte? Et donc elle est venue dans la chambre et elle m'a dit, oh là là, cours ma fille, va chez la voisine et tu restes chez la voisine. Tu lui dis que c'est moi qui t'ai envoyé, tu restes chez elle jusqu'à ce que je t'appelle. Et quand je suis remontée, eh ben il était dans son cercueil. Voilà, elle avait appelé. Bon, je suis restée longtemps chez ma voisine, mais elle, bah, quand je suis remontée, il était mis en bière. Donc elle avait appelé les pompes funèbres, ils avaient tout fait. Ah là là, c'est des souvenirs douloureux, oui, mais plus tant que ça, parce que ça fait 40 ans, quoi. Ça fait 40 ans que ça s'est passé, mais... En tout cas, ma voisine, c'était dans un immeuble, on était dans un HLM. Et à Franconville, je ne sais pas si vous connaissez, en région parisienne. Et ma voisine, c'était une Algérienne. Elle s'appelait Madame Jaria. Monsieur et Madame Jaria. Et ils se sont occupés de moi. Gentils, quoi. Ils se sont occupés de moi pendant les heures où, au-dessus de ma tête, on mettait mon père dans son cercueil. Et quand je suis revenue, moi, j'avais pas conscience de ça. Et donc, quand la voisine m'a ramenée, j'ai demandé. Parce que j'étais dans la chambre, enfin, je me rappelle plus bien comment ça s'est passé, mais je sais que je cherchais mon père. Et j'ai demandé, il y avait toute la famille, il y avait... Voilà, c'était branle-bas de combat, quoi, t'imagines? Donc il y avait les oncles, les tantes, les cousins, les machins, les bidules. Et j'étais petite, donc je demandais à tout le monde, mais il est où papa? Il est où papa? Je veux voir papa, où est-ce qu'il est? Une gamine de 9 ans, quoi. Et j'ai un oncle qui s'est énervé, qui m'a chopé par les épaules, quoi, enfin qui m'a soulevé en fait. Parce que moi je savais pas ce que c'était un cercueil à l'époque. Donc sûrement que je devais passer à côté, mais que je me rendais pas compte. Je sais pas comment t'expliquer. Je me rendais pas compte que mon père il était dans la boîte en fait. Et donc il me soulève, il me prend par la taille quoi. Il me soulève et il me dit tiens regarde, il est là ton père. Et il me met la tête à 2 cm du visage de mon père. Heureusement il y avait un linceul, il y avait un drap en satin, tu sais, comme pour quand tu mets dans le cercueil, un drap blanc. Et donc j'ai pas vu son visage sur moi quoi. Mais tiens, il est là ton père.
Alors je ne sais pas s'il a bien fait, mais en tout cas, je pense qu'on ne fait pas ça à un enfant de 9 ans. À une enfant de 9 ans. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai été traumatisée, pas... Si, j'ai été traumatisée des cercueils, ouais. J'avais très peur de ça. Et surtout, en fait, je pouvais plus passer. Si tu veux, on l'avait mis en bière dans la chambre du fond. C'est toujours comme ça. Tu sais, c'est comme dans les films. Il était dans son cercueil dans la chambre du fond. C'est-à-dire au bout du couloir, en face. Et en fin de compte, juste à côté, tu tournais à gauche, il y avait les toilettes. Et donc, pour aller aux toilettes, il fallait passer devant cette chambre. Et la porte n'était jamais fermée. C'est-à-dire que pendant les 3 jours où on fait la veillée, bah, il y avait les bougies, il y avait le cercueil, et la porte n'était pas fermée. Elle était entrebâillée. Ce qui fait que moi, à chaque fois que je voulais faire, à chaque fois que je voulais aller aux toilettes, j'étais obligée de passer devant cette porte, et je voyais par l'entrebâillement, je voyais un bout du cercueil avec les cierges, les bougies. Et donc, je ne supporte plus d'avoir les portes ouvertes ou entrebâillées chez moi, quand je dors. Quand je suis dans mon lit, il faut que tout soit fermé, il faut que toutes les portes soient fermées. Et je pense que ça vient de là. Le fait que la porte soit entrebâillée et que je voyais le cercueil de mon père, ça m'a traumatisée. Quelque part, ça a créé un petit traumatisme. Malgré tout, je pense que je suis forte parce que c'est pas insurmontable, mais je fais la misère quand je vois que la porte de la chambre est entrouverte quand je dors. Je fais la misère à mon conjoint, je lui dis non, faut fermer les portes. Ah, mais t'es chiante, tu veux toujours fermer les portes, nanani, nanana. Je dis oui, mais c'est comme ça, je supporte pas quand les portes sont ouvertes et que je dors parce que je contrôle pas la situation. Et que n'importe qui peut passer par cette porte. Et je serai en train de dormir et on peut m'attaquer. Enfin, tu vois, un esprit, un truc, je ne sais pas. Alors que c'est pas la porte qui va arrêter un fantôme, on est bien d'accord, mais bon. Psychologiquement, ça me rassure. Donc, il faut que les portes soient fermées. Enfin, voilà pour mes petits... je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Mais écoute, si je vous l'ai raconté, c'est que j'avais besoin de le dire, peut-être, ou j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon petit truc, mon petit fil avec vous. Bon, ça n'avance pas des masses. Mais, petit à petit... l'oiseau fait son nid, comprends-tu? Donc je renroule avec mes petites pinces. Et puis je vais aller manger parce qu'il doit être 19 h. Hop là, je range. Hop, voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Si c'était pas très gai, la fin de la vidéo, mais enfin bon. Prenez bien soin de vous et je vous dis à plus tard les gens. Bye bye.